Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afronaït que nous consacrons à une jeune et talentueuse chanteuse, Golden Bee. Comment allez-vous? Salut. Ça va? Ça va Comment et vous toi? êtes arrivé à cette dimension-là en si peu de temps? Le travail et la foi, je pense. Aurifère, orné et maintenant un single, Tell Me. Oui. Ça se passe bien? Oui. Comment vous vous sentez dans ce milieu? Bah ça va, il y a des hauts, il y a des bas, je pense un peu comme dans tout dans la vie et on s'adapte de toutes les façons, c'est quelque chose que j'aime faire donc je me Et concentre aimer sur le faire, ça positif. commençait à votre tendre enfance. Hein? Exact. On va parler de tout cela. Exactement. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue à Afronaït. Merci. On va démarrer cette émission par un petit rappel. Et là, vous êtes en compagnie de quelqu'un que nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir sur ce même plateau qui s'appelle Jay Breaks. Et là, vous chantez ensemble Avec toi. Baby, avec toi, je veux mener la vie au-dessus. Baby, avec toi, je veux mener la vie au-dessus. Mon bébé, c'est vrai que souvent je passe en esprit. Avec toi, j'ai pas trop le temps de m'investir. Je passe mon temps à parce qu'il n'a pas que mes ennemis. Avec toi, j'irai doucement sans te mentir. Parfois, ça me tente, c'est vrai. Déposer mon Glock, c'est vrai. Un jour, ça redresse, c'est vrai. Je demanderai ta main, c'est certain. Et je suis ta boule, ma je suis ta reine. Et quand t'es pas là, tu sais bien que je suis pas sereine. Canoncillé sur la table quand je me réveille. J'en peux plus, t'avais promis d'arrêter. Tu m'as dit au soir, je fais ma dope, sur le terrain, je suis calibré. Pourtant y'a que toi dans ma tête, c'est une réalité. Baby, avec toi, je veux mener la vie au-dessus. C'est joli. C'est Merci. une très très belle chanson. Jay Breaks fait partie désormais de la nouvelle équipe qui vous entoure? Oui, il était là Ouais. avant moi. Ah. Il était là avant moi en tant que artiste et compositeur aussi. Artiste du label. Exactement. Donc vous faites partie désormais du même label. Exactement. C'est avantageux d'avoir un tel producteur? Oui, parce que du coup, on peut non seulement il est à l'écoute, donc on peut faire ce qu'on veut musicalement, et puis il est productif. Il est productif. Quand on se réfère à Aurifère, on va retrouver sur cet album du dancehall, de la trap, on va retrouver aussi de la drill et du zouk. Ça fait différents genres musicaux. Qu'est-ce que vous recherchiez? C'était la voix, le tempo, le rythme approprié à ce que vous vouliez faire? C'est pour ça que vous avez mélangé tous ces genres Ça musicaux? fait un peu partie, mais en même temps, c'était aussi pour permettre, parce que moi j'avais déjà sorti 2 ou 3 singles avant, mais c'était uniquement dancehall. Et je voulais qu'on me découvre en fait vraiment sur tous les types musicaux que je sais faire. Justement, pour revenir à votre début de carrière, il y a des choses qui sont impressionnantes. Vous allez jouer, vous allez apprendre le piano, vous allez... mais le piano, le violon. Est-ce que le violon, c'était pour faire plaisir aux parents? Ou Non, c'était vraiment une pas passion? du tout, c'était un choix personnel. Cet instrument, pourquoi il vous attirait? Je sais pas. Après, j'ai toujours aimé beaucoup les instruments classiques. Et j'ai pas forcément d'explication, mais je sais pas, ça m'a attiré. Mais justement, comment j'ai vu qu'elle a étudié le piano et là, l'a retrouvé dans le dancehall, je me dis, quel contraste! Vous avez C'est su vrai que prendre ça n'a votre rien à public. voir. Ouais. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Alors, vous allez prendre des cours d'éveil musical, le violon pour revenir à celui-là. Et puis au lycée, vous avez fait des podiums interlycées, télécrochet, fais briller ta voix, sur Oui. Guyane Première, cours technique vocale. Qu'est-ce qui vous attirait autant dans le milieu musical? J'ai toujours voulu faire ça. Après, on a essayé de m'en dissuader, de me dire que c'est pas un métier. Mais à côté de mes études, du coup, j'ai toujours voulu faire des concours, des trucs comme ça. J'ai toujours voulu être dans le milieu musical. Vous faites de la comptabilité. Comment vous menez de front ces deux activités, musique Et comptabilité. ouais. Quand j'ai vu que ça allait être compliqué à gérer par rapport aux scènes, par rapport au tournage, ça devenait un peu compliqué. Je me suis vraiment consacrée que à la musique parce que on le voit pas forcément, mais ça prend énormément de temps. Et la gestion des deux, c'était un peu compliqué. C'était un peu difficile. Ouais. À quel moment vous décidez de faire un choix entre la comptabilité et la vie que vous menez aujourd'hui? Parce qu'en fait, pendant ma deuxième année de BTS, c'est quand j'ai sorti mon premier titre, Fight Over Man. Carton.
Exactement. Over Man. Et du coup, ils ont millions commencé de à vues, tout de m'appeler suite. un peu de partout pour des prestations, sauf que moi, je voulais absolument terminer mon BTS, donc j'ai refusé pendant 6 mois toutes les prestations. Et une fois que j'ai eu mon BTS, j'ai été acceptée en licence pro, mais j'ai décidé de continuer dans la musique. C'est je veux dire, c'est une parenthèse. Vous reviendrez sûrement reprendre vos Oui. études. Oui, mais pas dans la comptabilité. Pas dans la comptabilité. Alors justement, vous avez parlé de ce titre-là qui a été un phénomène, un carton phénoménal, Fight Over Man. Quel souvenir vous gardez justement de la production et de la réalisation de ce single en compagnie de Ken Vibes? C'était super parce que ça n'a pas été produit dans le but de se vendre ou dans le but de devenir ce que c'est devenu en fait. Ça a vraiment, en plus c'était mon tout premier dancehall parce qu'à la base moi je faisais du R&B. Oui. Ça veut dire que c'était vraiment un délire, un test comme ça et Juste pour le fun. voilà, juste pour le fun et au final ça nous amène là aujourd'hui. Ça vous amène là. Et vous continuez d'ailleurs. Exactement. Le zouk est présent et le dancehall aussi. On va maintenant vous voir en compagnie de Warren et de Admiralty. Il va falloir que ça s'arrête entre nous. Tu fais partie de mes sujets tabous. Et même si je suis combattant, charge l'avoue. Baby, faut que ça s'arrête entre nous. Tourner la page et se consacrer à nous. Tu fais partie de mes sujets tabous. Et même si je suis combattant, charge l'avoue. Baby, faut que ça s'arrête entre nous. Même si tout le monde savait qu'il m'a quand on ton style Photoshop et pas dito, boy, mon peut pas tomber là. Bout conto, pas qu'à j'ai quitté les femmes, non. Bout conto, pas qu'à j'ai quitté les femmes, non. Et ça, moto Olaye mo madame, oui à tout mollet. Pas casser mon des bras, mon et l'ouvrir, shot là. Il va falloir que ça s'arrête entre nous. Tu fais partie de mes sujets tabous. Et même si je suis combattant, charge la peau. Baby, faut que ça s'arrête entre nous. Tourner la page et se consacrer à nous. Tu fais partie de mes sujets tabous. Et même si je suis combattant, charge la peau. Baby, faut que ça s'arrête entre nous. Même si tout le monde savait qu'il m'a quand on ton style Photoshop et pas dito, boy, mon peut pas tomber là. Bout conto, pas qu'à j'ai quitté les femmes, non. Bout conto, pas qu'à j'ai quitté les femmes, non. Et ça, moto Olaye mo madame, oui à tout mollet. Pas casser mon des bras, mon et l'ouvrir, shot là. Them not like we and we not like them. No back at churches and me no we no big friend. Them not like we and we not like them. No back at churches and me no we no big friend. Dem fin no mo para watch dem lo mo pa terra fait million yo terra bluff mo fuck dem jod la mora China sa yo problem sa ka pété yo mi ton abdomen yo we no like them and we no in them si a pas Twitter ou Snapchat yo pas gain pour call the 911 en toute sans descend but my not fever Yeah, you know got check. Fuck tout fake. And me round see living by your mountain. Sac la gun that can do me pack a check. Get top, get kick a fuck who was cut. si t'as pas une nous pas check fuck toute bête Admiralty Golden te mettre à la fête ça clair et net G Harmony nous ramène propre traite qui cadeau et nous chèque. Them not like we and we not like them. No back at churches and me no we no big friend. Them not like we and we not like them. No back at churches and me no we no big friend. Them no like we and we no like them. Mon para chercher zombie, no we no big friend. T'es pas content, mon non plus, non para big friend. T'es just mouffer la bande de fake friend. Missing say chat them a chat palais yo ka palais trop. And me round see it all say hold up. Missing comme bullet them no charge. Admiralty. Ah, c'était un bon moment, hein? Exact. Ça s'est fait où en Guadeloupe? Ouais. Et avec Warren? En Guadeloupe aussi. En Guadeloupe Ouais, aussi. parce que c'était la même avec période. Warren, c'était le genre musical Zouk. Zouk, qui est de la Guadeloupe. Et puis avec Admiralty, ça C'est c'était vraiment le dancehall, dancehall. Là, c'est son univers. Exactement. Vous rentrez dans son univers. Dans les univers des deux. Des deux, justement. Ouais. Mais qu'est-ce qui a permis justement ces deux collaborations? Parce que c'est des artistes, c'est de grosses pointures de la musique mondiale. Hein? Alors Warren, c'était par rapport à un clipper on a mis en commun, il s'appelle Starbass. Et moi, j'étais chez lui pour le montage d'un de mes clips.
Et en même temps, Warren est venu parler avec lui aussi par rapport à leur business. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Il m'a dit qu'il aurait aimé travailler avec moi. Et du coup, moi, franchement, j'étais ravie parce que c'est quand même, C'est quand même un Warren, artiste. Voilà, et c'est un artiste que j'écoute depuis Je vous petit. disais, je suis fan de son album Musicothérapie. Musicothérapie, oui, c'est un Bel sport album. que même moi j'ai écouté, mais petite du coup. Ouais. Donc du coup, après, j'ai accepté et par la suite, peut-être 4 mois plus tard, j'ai écrit Entre nous. Et je me souviens, j'étais en Guadeloupe, lui il était en Guyane et je lui ai envoyé ce que j'avais commencé à écrire. Il a aimé, on s'est vu au studio dès que je suis revenue en Guyane. Et avec Admiralty, Admiralty, c'était par rapport à Dali, qui a fait partie de mon équipe lors de mon premier projet. Et qui nous a mis en contact. Et c'est pareil, ça s'est super bien passé. Il m'a super bien accueilli. humainement, Très c'est agréable. un grand monsieur. Super, Humainement, c'est un exactement. grand monsieur. Vous dites, j'ai écrit. Qu'est-ce qui vous amène à écrire un texte? Un peu de tout. En général, ma vie personnelle. Après, ça peut m'arriver de modifier un peu ou de m'inspirer de mes copines. Mais franchement, un peu de tout. Un peu de tout. Hein. Alors, quand je vous vois là, permettez mon indiscrétion, vous donnez envie d'être protégé. Ah. Et quand je vous vois dans ce milieu musical, je me dis, comment la jeune femme qu'elle est, la jeune fille, je dirais, comment se sent-elle dans ce milieu? C'est pas toujours facile, hein. Comme je disais tout à l'heure, il y a des hauts et des bas. C'est vrai que par rapport à mon âge et le fait que je sois une fille, le fait de ma couleur de peau aussi, on va pas se mentir, les choses On a sont... la même couleur de peau. je crois. Je pense qu'on se sait. Ouais. Les choses sont pas toujours simples, mais après, c'est ça, il faut se mettre une carapace et des fois, il faut mettre les sentiments de côté. On va voir une affiche. Une affiche où vous êtes en compagnie de pas mal d'artistes. Ok. Voilà, là. Ah oui, Oui. Quand on voit ça, qu'est-ce que ça fait? ça fait plaisir parce qu'il y a quand même de gros artistes. Et là, vous comptez hein, dans Ouais. le milieu caribéen, français. C'est important de le signaler. Et vous êtes Golden Bee. Justement, Lovelyz, c'est votre véritable prénom. Ah oui. Comment et pourquoi devient-elle Golden Bee? Et que traduit Golden Bee? Alors Golden Bee, déjà c'est un petit clin d'œil à la Guyane par rapport à l'or, qui est un métal précieux en Guyane. Mais c'était aussi le fait qu'avec l'or, on peut faire toutes sortes de bijoux, on peut le mettre sous différentes formes. Et moi, je chante un peu de tout, comme on parlait tout à l'heure, trap, D'accord. dancehall, zouk. Ouais. Donc c'était par rapport à ça. C'était par rapport à ça. De Exactement. l'or, vous en avez un peu partout. hein. Toujours. Vous en avez partout. Toujours. Alors, Golden Bee, sinon ça ne serait pas Golden. C'est clair, c'est Voilà. clair. c'est Alors clair. justement, j'imagine aussi, je me suis dit, en studio comme elle est-elle passive? Subit-elle ce que les beatmakers veulent? Est-ce qu'elle participe Ça à l'élaboration de cette chanson? ça dépend avec qui je travaille. Comme je disais par exemple tout à l'heure, J-Brix, en vrai, j'ai pas grand chose à lui dire. Il vous comprend. Voilà, il sait ce qu'il doit faire. Après, il y en a où je dois un peu plus être derrière, mais de manière générale, ça va au niveau de l'instru. Après, moi, une fois que je commence à entendre les mélodies, je commence à écrire, je commence à faire mes top lines et après, ça va tout seul. Vous faites votre top line. Vous n'acceptez pas tout. Aujourd'hui, il y a des sons Non. que vous avez refusés. Oui. Oui, des sons, des featuring, un peu de tout. Un peu Ça de dépend de la vibe de l'artiste, du beatmaker aussi. On fera le bilan justement de vos collaborations et de vos productions. Ce sera alors ma question suivante. On va vous retrouver avec une autre grande voix de la musique caribéenne, Saina Manot. Et puis, celui-là qui m'a fait penser un peu aux Jamaïcains, c'est Kili. Kili. On vous retrouve sur ces deux titres-là. Ali qui m'aide pour clairer la vie. C'est lui qui me guide quand je m'égare. C'est lui qui me sert en un regard. Ali, je le sens, je le sais. Ali, tu le sens, tu le vois. Ali, oh je le sens, je le sais. Oh, oh. Ali qui m'aide pour clairer la vie. Hey yo, girl, gal, moi savais qui t'au content, lit. Si
Plutôt quand on mise ses photos d'Ili, perds pas de temps en y. L'amour ça va, ça vient comme la pluie, ça prend juste le temps d'une mélodie. Et si le temps s'arrêtait, Qu'il demandait ta main, attendrais-tu demain? et Saïna, laisse-toi aller. Si tu sais que l'amour à ta porte a enfin frappé. Et tu sais, ils sont pas tous pareils. Accepte d'être aimé pour une éternité. C'est lui qui te guide quand tu t'égares. C'est lui qui te sait en un regard. Ali. A pas y'en qui goûte sexe, bête musique à fly avec ou sans durex. Rêver que mon gol galtan, tu viens savoir que mon bad bike 15 secondes. Et n'est pour mon gol galtan, on a été jeune pour payer wine and cash. Tout mon bad boy ready pour boss a blood. Tout mon bad gal jacka wine up. Let me see you wine gal cock up. Mon gars, mon brad, mon gars, mon capote. Yeah, yeah, tout mon bad gal ready pour wine up. Tout mon bad man ready pour back shot. Yo gagne yo pétard en yo sacoche. Mine que balle pour faire yo run fast. All in gal pour faire mon money. Une bad gal qui peut jumper mon physique. Hier avec ce que nous rafforce que femme yo comme Babylone derrière nous. Elle aime les locks, bouc à fonder. Une bouc qui part pas les trappes si nous ballons. Elle aime les loxer, sans vous offenser. Il est roundbook qui toujours ready pour fuck. Tout mon bad boy ready pour boss a blood. Tout mon bad gal jacka wine up. Let me see you wine gal cock up. Mon gars, mon brad, mon gars, mon capote. Yeah, yeah, yeah. Mon bad gal ready pour wine up. Tout mon bad man ready pour back shot. Yo gagne yo pétard en yo sacoche. Mine que balle pour faire yo run fast. Tout mon bad boy ready pour boss a blood. Tout mon bad gal jacka wine up. Saïna Manotte et Kili, aussi Warren, Admiralty, et j'en passe. Les collaborations, vous en avez beaucoup au compteur. Quel bilan vous faites de ces collaborations? Et quand vous collaborez avec un artiste, qu'est-ce que vous recherchez en fait? La vibes. Il faut déjà qu'il y ait un bon feeling avec l'artiste, que j'aime ce qu'il fait, qu'on s'entende Et bien. aussi le besoin que cet artiste vous porte aussi? Que je le porte, mais qu'il me porte, mais pas forcément, parce qu'au final, j'ai collaboré par exemple avec des artistes qui étaient plus connus que moi. Et c'est arrivé que ça a été l'inverse, ça veut dire que ma présence apporte plus sur le son. De toute façon, Donc- votre présence aujourd'hui, elle compte. Elle compte. Et donc voilà, c'est pas forcément ça, parce que c'est pareil, autant j'ai collaboré avec des artistes qui sont peut-être moins connus que moi, mais si j'aime ce qu'ils font musicalement parlant, on travaille ensemble, quoi. À un moment donné, vous vous êtes dit, il faut que je change d'équipe. Il faut que je m'entoure de nouvelles personnes. Pourquoi? Alors, en fait, j'ai pas forcément eu cette réflexion. La première équipe avec laquelle j'ai travaillé, j'ai arrêté parce que je pense que au niveau des décisions et des choix, Vous on aviez n'était fait pas. le tour. Voilà, on avait fait le tour. Du coup, j'avais besoin d'évolution. Je me suis mise toute seule, mais il faut savoir que toute seule, c'est super compliqué parce que ça demande énormément de fonds et d'investissement aussi de temps personnel. Et je voulais vraiment être soulagée à ce niveau-là, et c'est pour ça que j'ai fait le choix de m'entourer d'une nouvelle équipe. D'une nouvelle équipe. Quand vous sortez de la production de Ornée et que vous attaquez la production de ce single qui nous réunit, à savoir Tell Me, quelle différence faites-vous? Ben, là, pour Tell Me et Ornée, c'était la même équipe. C'était la même équipe. Donc, en soi, il n'y a pas eu de... C'est une continuité. Exactement, c'est une continuité. Après, voilà, Ornée, on avait fait un projet qui n'était pas forcément dancehall pour pouvoir aussi s'élargir, élargir de public. Mais on a vu aussi que les gens réclamaient beaucoup le côté dancehall, donc c'est pour ça qu'on a fait ce titre. Ornée, quand on regarde les titres et tout cela, et la manière dont c'est écrit Ornée, pourquoi avoir voulu l'écrire ainsi? Parce que il y avait le côté né d'or et le côté aussi béni, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui chantent et ils n'ont pas forcément eu la chance d'arriver à faire un deuxième projet. Donc c'est aussi une bénédiction et une manière de remercier d'être là, quoi. Vous êtes bien dans votre peau en ce moment? Ça Que dépend. vous disent vos parents? Mes parents, mon père, il a toujours su que c'est ce que je voulais faire et il n'a pas forcément Il eu vous soutient? d'avis. Exactement, il m'a toujours soutenu.
Après, ma mère, c'est différent parce qu'au début, elle n'était pas du tout d'accord. Après, avec le temps, elle a fini par accepter, entre guillemets, et me soutenir quand il faut. Mais le souci, c'est que la musique, ben, y a des hauts et des bas. Et les bas, ben, c'est toujours, bon, peut-être qu'il faut que tu ailles chercher un travail, du coup. Et moi, je persévère, donc c'est pas forcément simple, mais elle est là. Vous avez bien raison de persévérer. Merci. Il faut faire ce qu'on sent aime, et ce qu'on aime exactement. surtout. Alors justement, vous avez une équipe avec laquelle vous travaillez et vous avez travaillé toute seule. Aujourd'hui, vous appartenez à un label. Quelle est la différence? Quels sont les avantages ou les inconvénients à appartenir à un label? Alors ouais, en fait, effectivement, il y a les deux. La différence, enfin, les inconvénients, si je peux commencer par ça, c'est qu'on ne va pas prendre toutes les décisions tout seul. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément maître de nous-mêmes. Ça peut aussi être un avantage parce que ça peut aussi nous aider, nous aiguiller. Après, au niveau des avantages, il y en a plein parce qu'on est déchargé de beaucoup de choses. Et ben, c'est beaucoup mieux, on peut se consacrer, dans les cas où ça se passe bien, on peut se consacrer à notre musique intégralement. À votre musique intégralement. Alors, on va vous retrouver à nouveau avec Jay Breaks, qui est un super beatmaker, je dis garçon fort sympathique qu'on a eu l'occasion de recevoir sur ce plateau et qui vous accompagne. Oui, Qui vous là il y a accompagne tout aussi. le label C'est derrière. le label est là et toute la famille vous entoure. Ça vous porte aussi, hein. Oui. Ça vous porte. Alors, sur ce titre, Tell Me, qui invite qui de vous deux? Pour celui-là, c'est moi. En fait, on ne s'est pas vraiment invité, si vous voulez, il faisait la prod devant moi. C'était pas forcément pour moi. Et au final, il a commencé à dire, comme il dit dans le refrain, Tell me what you want, baby. Et puis après, moi, j'ai enchaîné et c'est comme ça que ça s'est fait. Et au final, il est resté dessus. Il est resté Et dessus. voilà. Et voilà, et c'est une chanson que vous défendez tous les deux aujourd'hui. Exactement. On regarde avec plaisir Tell Me. Hey, poser ton corps. Comprendre qu'il y a présent amour que control, man. No stress, just be soft. Past tonight, I just love mon les bateaux. Baby, just come in à mi bed. Pas chaud de l'amour qui montre tôt de 3 bêtes. Hey, ton café tourne mon tête. À partir de la baby, topé commencer action. Play 6 o'clock, boiling up to Snapchat. Moquet des bad pics, couteau toqué love that. Et si toi satisfait, toi périvé un mot casse. Moquet fait au voyage et bail de round de Tell me what you want, baby. I want you in my bed. Come tell me what you want, baby. Come visit my body. Tell me what you want, baby. Yeah. I want you in my bed. Come tell me what you want, baby. Yeah. Come visit my body. Oh. Hey yo, ça fait qu'il patche boucler mon numéro. Mais à toi qui m'ont choisi pour faire mon rodeo. So stay focus, pas prendre mon pour idiote. Faut ma qui bateau, pas content pour cash mes pliés, boy. All the gal want this man in the bed. Mais désolé ma chérie, la belle contrôle déjà la pec. Love out, on le fait même en cachette. Give me with the Nessie pour tout, ouais, qui mouille mon hot man. Play 6 o'clock, boiling up to Snapchat. Moquet des bad pics, couteau toqué love that. Et si toi satisfait, tout périvé un mot casse. Moquet fait tout voyage et bail de round de Tell me what you want, baby. I want you in my bed. Come tell me what you want, baby. Come visit my body. Tell me what you want, baby. I want you in my bed. Come tell me what you want, baby. Come visit my body. Tell me what you want, baby. Show me what you need, baby. Tell me what you need, baby. Tell me what you need, baby. Blow the music. Tell me what you want, Jack it, baby. I want that Tell me what you want. Come visit my body. Souvent femme dans base la kébé, tu comme ça. Super. Alors, c'est le premier extrait d'un autre album à venir ou bien on va Non, là, c'est un single. Un single, Ouais. juste un single. Un single qui porte aussi bien l'album Exactement. Orné, Exact. qui est disponible sur toutes les plateformes. Quel rapport avez-vous avec le public africain? Malheureusement, on n'a pas encore, parce que j'ai pas encore collaboré avec des artistes de là-bas. Je n'ai pas encore Qu'est-ce que été vous savez là-bas. de l'Afrique et de ses artistes Bah, je sais qu'il y a énormément d'artistes très talentueux et que c'est, pour moi, l'Afrique, musicalement parlant, et pas que musicalement, mais bon, vu qu'on parle de musique,
c'est vraiment le futur. On voit bien que même au niveau des sonorités actuelles, ben, l'Afrique est largement dominante au jour d'aujourd'hui. Même en France, on est sur des sonorités originaires d'Afrique. Justement, vous parlez d'originalité. Vous avez grandi en Guyane. Est-ce qu'il y a des sonorités culturelles guyanaises que vous avez envie de partager avec le public? Oui, il y en a sur des plein. productions à venir? Il y en a plein. En plus, en Guyane, il faut savoir qu'il y a énormément de cultures différentes. fait. Il y a des Brésiliens, des Surinamais, des Haïtiens. Ça veut dire que ça nous fait une grosse force. Et même musicalement, on peut mettre plein Mais de vous, sonorités votre génération, différentes. vous êtes touchés par ça? Ça vous parle, ces cultures-là? Ma génération, peut-être pas. Moi, oui. Après, moi, c'est vrai que j'ai pas, même si j'ai grandi en Guyane, vu que j'avais pas de famille là-bas, puisque toute ma famille est en Guadeloupe, vu que mes parents sont guadeloupéens, c'est vrai qu'il y a énormément de choses que je ne sais pas et que je cherche justement à apprendre. Mais oui, ça m'intéresse parce que c'est quand même là où je suis née et ça fait partie de mon histoire. Vous m'avez dit que vous irez en Afrique peut-être en septembre. J'espère. Le pays a été choisi? Pas encore. Pas encore, ça va venir. Qu'est-ce que vous nous réservez pour l'été, Golden Bee? Ben, pour l'été, on a encore des titres qui arrivent. Il y en a avec des sonorités africaines aussi, c'est Ouais, censé être le c'est prochain. Et on a aussi pas mal de dates. Ouais. Pour le moment, ça reste provisoire. Mais voilà. En tout cas, je croise les doigts pour que ça aille très 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 loin. Merci Et beaucoup. puis, je penserai toujours à vous protéger. Merci. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Et puis, un grand merci à votre label que vous pouvez Merci citer. beaucoup, Ouais. Pablo Up Music. Voilà. Merci beaucoup. Sabir Gaïb a réalisé cette émission. Lucie Dion était à ses côtés pour le son. Merci à Davina, Alexandra, Ahmed et Valentine qui nous ont aidés à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup d'attention et d'émotion vis-à-vis justement de Golden Bee. Voici l'album Orné. Et ensuite, après avoir écouté l'album, vous pourrez écouter avec beaucoup de plaisir Tell Me, qui est le dernier single, la dernière production de Golden Bee. Bonsoir et à demain. Tell me what you want, baby. I want your fat khaki. Come tell me what you want, baby. Come visit my body.